Justice à présent, le procès de Lamine Diack, l'ancien patron sénégalais de l'I2AF et 5 autres prévenus s'est ouvert ce matin devant le tribunal correctionnel de Paris. Lamine Diack qui est poursuivi, je vous le rappelle, pour corruption, abus de confiance et blanchiment en bande organisée. L'homme est notamment poursuivi pour son implication présumée dans un système de corruption destiné à protéger les athlètes russes dopés. On retrouve tout de suite pour nous éclairer Benoît Perrochet. Bonjour Benoît. Après plusieurs reports, donc, les débats sur le fond ont enfin pu commencer ce matin. Ouais, et pour comprendre ce qui va se jouer jusqu'à jeudi devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, il faut remonter au début des années 2010. À ce moment-là, une vingtaine d'athlètes russes sont soupçonnés de dopage. Ça tombe mal puisque la Russie s'apprête à devenir l'épicentre des grandes compétitions internationales. La Russie de Vladimir Poutine qui vient d'obtenir l'organisation des mondiaux d'athlétisme en 2013, les Jeux olympiques d'hiver à Sochi en 2014 et bien sûr la Coupe du Monde en 2018. Hors de question donc pour le président russe que son pays soit éclaboussé par une affaire et un scandale de dopage, lui qui veut évidemment que sa Russie, que ses athlètes brillent plutôt sur les podiums. Ce qui est reproché aujourd'hui à Lamine Diack, c'est d'avoir fermé les yeux sur plusieurs cas suspects d'athlètes russes contre des pots de vin et d'avoir accepté d'échelonner les sanctions de ces athlètes pour leur permettre notamment de participer aux Jeux de Londres en 2012 avec un objectif à l'époque pour le dirigeant sénégalais, favoriser les négociations des droits télé et avec les sponsors en vue des mondiaux d'athlétisme qui se sont déroulés à Moscou en 2013. Alors 6 personnes devaient s'asseoir aujourd'hui sur le banc des prévenus, 3 manquent à l'appel, dont le propre fils de Lamine Diack, Pape Massata Diack, qui a toujours refusé de répondre aux appels de la justice française. C'est l'ancien conseiller marketing de la Fédération internationale. Il aurait détourné lui aussi des millions d'euros à son propre profit. C'est donc un procès hors norme qui s'est ouvert ce matin, le procès des dérives de la gouvernance du sport. Lamine Diack qui est assigné à résidence en France depuis un peu plus de 4 ans. Il risque jusqu'à 10 ans de prison, lui qui a fêté ses 87 ans ce dimanche. Il est arrivé très tôt au tribunal ce matin, aux alentours de 7h30, et a rappelé son état de santé compliqué. Merci beaucoup Benoît Perrochet.